présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant, je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant, je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner pour la prière en ce jeudi 29 septembre, où nous fêtons Saint Michel et tous les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et me met comme l'offrande du soir. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. C'est la maison du Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confesse nos péchés, pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé, Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur et que nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils,
et Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, pour tout l'univers te rend gloire. Mais nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Le psaume 104. Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers, le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases, pas de danger qu'elle ne bouge désormais. L'océan couvrait la terre comme un manteau, ses eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes. Mais tu les menaças, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles prirent la fuite, grimpant sur les sommets, descendant les vallées jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Tu leur traças une limite à ne pas franchir, pour qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir boire. Et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut. Les cèdres du Liban, plantés par toi, Seigneur. Les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers servent de refuge aux damans. Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament de toi leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans leur tanière. L'homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner jusqu'au soir. Seigneur, quelle est vaste ton activité! Avec quel art tu as tout fait! La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer immense à perte de vue. Tant d'êtres s'y meuvent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Des navires la parcourent en tous sens, et aussi le dragon marin, le Léviathan, tu l'as inventé pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol.
Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Tu regardes la terre, et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes, et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, mon Dieu. Je te louerai tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. Ceux qui se détournent de toi doivent disparaître de la terre. Qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux te dire merci Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du deuxième livre des rois, le chapitre 6, des versets 8 à 17. C'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, « Attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. » Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et il leur dit « Il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom ?» L'un des officiers répond « Notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors, le roi de Syrie donne cet ordre. « Allez voir où il est et je le ferai arrêter. » Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à dedans, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Parole du Seigneur. La seconde lecture nous vient de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint
et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé, et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ici prend fin la leçon. D'après le lectionnaire liturgique, en ce 29 septembre, nous célébrons la fête de Saint-Michel et tous les anges, qui évoque la place des anges dans le dessein de Dieu pour le monde. Il faut dire que cette fête a quelque chose d'assez étonnant, car ces êtres ne sont ni de race, notre race humaine, ni de notre terre ici-bas. Donc, il nous est pratiquement difficile et même impossible de dire quelque chose de précis sur eux. Cependant, nous pouvons nous appuyer sur ce que nous dit l'Écriture sainte à leur sujet, qui mentionne clairement leur existence. Comment, au cours de l'histoire, Dieu a envoyé les anges pour être au service des humains. Les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et les anges font partie de cette foule innombrable des êtres vivants qui peuplent le royaume des cieux. Comme Jésus nous le dit, les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 10. Dans l'histoire biblique et dans la vie de Jésus, nous voyons combien l'existence des anges est omniprésente, c'est-à-dire qu'ils sont présents partout à la fois et en toute heure. En même temps, leur présence nous révèle l'immensité de la bonté de Dieu, aussi bien que sa toute-puissance, qui est glorifiée sans fin. Une citation, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ce Dieu que saint Paul nous décrit dans sa lettre aux Colossiens comme le maître de l'univers, il est le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Dans l'histoire biblique, la vocation de certains personnages est principalement décrite par leur nom. Ainsi, dans le cas de l'archange Michel, dérivé de Michael, son nom porte la mention de Dieu, El. En hébreu, El signifie Dieu. Son nom se traduit « qui est comme Dieu ». Michel est un familier de Dieu, son serviteur. Comme archange, Michel est le chef des anges, qui a eu pour mission
de combattre les anges rebelles chassés du ciel. C'est ce que nous lisons dans le 2e chapitre de l'Apocalypse, que je vous cite. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Fin de citation. La victoire de Michel nous dit quelque chose sur le mystère de la justice divine et de sa victoire sur le mal. Et en même temps, cela nous montre que nous sommes tenus, nous aussi, à chaque instant de notre vie, de mener combat contre le mal et d'y sortir victorieux. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Paul aussi nous conseille de mener le bon combat spirituel. Fortifiez-vous dans le Seigneur, nous dit-il, et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prions. Dieu de lumière, tu as confié aux anges le ministère de la louange perpétuelle en ta présence, et tu leur as donné d'être tes serviteurs de la bonne nouvelle. Accorde-nous de nous tenir devant toi pour te célébrer, et fais de nous des messagers fidèles de ta parole, à la gloire du Christ notre Seigneur. Amen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a lift our voices to God. Lord, prepare me, Lord, to be a sanctuary, pure and holy, yeah.
yes, Lord, just for you. Comme cantique biblique, ce soir nous allons prendre le Te Deum à la page 33. À toi Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur de l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Le cantique de Siméon, le Manulibitis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la réunion de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car il est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit
à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte, en cette fête de Saint-Michel et tous les anges, Dieu éternel, tu as disposé dans un ordre admirable le ministère des anges et des hommes. Daigne nous donner pour protecteurs sur la terre ceux qui dans le ciel t'entourent et te servent, par le Christ notre Seigneur, qui vivrait avec toi, le Saint-Esprit un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui un jour fin déclaré, demander, autres pour gagner. Au des autres va découvert, tape la porte, les ouverts. Nous viendrons toi dans nos souffrances, nous dimandons toi avec confiance, ouvert pour nous la porte, l'espérance. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui dans la peine, pour donner voix, tous nos fardeaux, te fais nous les, cache toute la scène, prends-nous la croix, l'eau, tous les deux. Nous amène douleur pour nos enfants, et que nous ménages qui paient le camp. Sauve-nous, Seigneur, bonne tentation trop grande. Renforcez-nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus.
appelle-nous pour marche vers toi dans tempête, l'eau, la mer. Viens nous bénir, pas besoin père, continuez, garde-nous la foi. La brise tracas a soufflé, gros vague souffrance a écrasé, rap-nous la main, n'a pas laissé nous couler. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer pas tout dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer pas tout dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer pas doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Enfonce-moi la foi, Seigneur Jésus. Enfonce-moi la foi.